Bonjour à toutes et à tous, on commence cette revue de presse une fois encore avec les résultats des gros matchs internationaux, à commencer par le barrage en retard pour la Coupe du Monde 2022. Le Pays de Galles affrontait l'Ukraine pour ce dernier ticket. Au terme d'un match riche en intensité et en occasion, ce sont les Gallois qui ont pris le meilleur sur les Ukrainiens 1-0 grâce à un but contre son camp du malheureux capitaine de la Sbirna, Yarmolenko. Les Dragons sont sur le toit du monde, titre le South Wales Evening Post. Pour le Daily Express, supporters et joueurs gallois font la fête comme en 1958. Ce sera leur deuxième participation à une Coupe du Monde seulement. 64 ans de disette pour les Gallois. Le capitaine des Reds, Gareth Bale, est au paradis après avoir guidé son pays. L'ex-madrilène a éteint toutes les rumeurs annonçant sa retraite en remportant cette rencontre. Ce choc fait des heureux comme on peut le lire, mais aussi des malheureux. Les joueurs ukrainiens qui voulaient absolument partager un peu de bonheur à leur peuple en réalisant l'exploit de se qualifier en Coupe du Monde n'ont pas pu cacher leur tristesse. Il y avait des rencontres de Ligue des Nations aussi hier soir. Un joueur fait les gros titres au Portugal. Je parle sans surprise de Cristiano Ronaldo. Le quintuple ballon d'or a guidé la Seleção vers la victoire contre la Suisse. Un doublé en 5 minutes qui a permis au Portugal de battre la Nati 4-0. Ronaldo est infini, titre le quotidien Record. On retrouve aussi le capitaine portugais en première page de Abola et Ojogo. Avec ce large succès, le Portugal prend la tête de son groupe juste devant la République tchèque, deuxième à la surprise générale. Car hier soir, l'Espagne n'a pu faire mieux qu'un match nul 2-2 face aux Tchèques. Pour le quotidien Sport, la Roja s'en sort très bien en sauvant un point à la 90e minute grâce à un but de Íñigo Martínez. Les médias catalans sont surtout revenus ce matin sur l'exploit de Gavi. En effet, le jeune Blaugrana rentre dans l'histoire. Il est devenu le plus jeune buteur de la sélection espagnole, un record qui était détenu par son coéquipier Ansu Fati. Raison de plus pour les Blaugrana de le prolonger, c'est l'avenir de la Roja. On va aussi parler rapidement d'un autre exploit qui a eu lieu dimanche soir. Lionel Messi a écrasé à lui seul l'Estonie en amical. Les Argentins ont battu 5-0 les Estoniens, 5 buts de la Pulga. Belle démonstration du Parisien. Les quotidiens espagnols se sont une nouvelle fois penchés sur le mercato un peu compliqué du Barça. On peut lire dans les pages intérieures de Sport que le club catalan discute avec Rafinha de Leeds. D'après le journal espagnol, Matteo Alemany a rendez-vous avec les responsables des Peacocks pour faire pression pour le transfert. La priorité du dirigeant Blaugrana est de négocier à la baisse les 65 millions d'euros que le club du Yorkshire réclame pour son joueur vedette, mais Liverpool serait prêt à contrarier les plans d'éculé selon Mundo Deportivo. Jürgen Klopp analyserait la situation de Rafinha pour être le remplaçant de Sadio Mané. La clé pour le signer serait de lui promettre un temps de jeu conséquent. L'Oriverde veut être au top pour la Coupe du Monde. Le Barça s'intéresserait aussi à Angel Di Maria. Bien que la Juve pousse toujours l'Argentin à signer avec eux, l'ex-parisien traîne des pieds pour donner sa réponse. Selon les informations de Mundo Deportivo, il veut jouer au Barça et attend que le club lui fasse une proposition. En tout cas, on peut dire que les journaux espagnols sont en feu ce matin pour nous délivrer des petites infos mercato croustillantes. Dans les pages intérieures de As, on apprend que l'Atlético a un joueur du PSG dans le viseur pour renforcer son effectif. Envoyé en prêt cette saison, Pablo Sarabia a explosé sous le maillot du Sporting. Ses performances ont beaucoup plu aux décideurs colchoneros, une opportunité qui plairait aussi à l'Espagnol. Il est toujours sélectionné avec la Roja depuis qu'il est titulaire régulièrement. Il craint un retour au PSG sur le banc, ce qui le priverait de Coupe du Monde. En parlant du PSG, on peut lire dans les pages sport du Parisien que Presnel Kimpembe a lancé un gros coup de pression à sa direction. En conférence de presse avec l'équipe de France, le défenseur parisien a expliqué vouloir discuter rapidement avec sa direction. Il faut dire que malgré son statut d'indiscutable avec le champion de France, il ne fait toujours pas partie du top 10 des meilleurs salaires du club. Il veut un contrat qui reflète mieux son importance dans l'effectif. On va parler un peu de l'OM aussi. Selon les journalistes de Sport et Mundo Deportivo, les Phocéens veulent recruter Miralem Pjanic. L'ancien de l'OL va retourner au Barça après son prêt au Beşiktaş. Avec son énorme salaire, les Catalans veulent rapidement s'en débarrasser. Pablo Longoria aurait déjà sondé le Barça sur la possibilité de trouver un accord, surtout que les Phocéens pourraient perdre Dimitri Payet cet été, comme l'indique le média mexicain El Futbolero, qui cite également des informations de la radio locale de Monterrey, RG La Deportiva. Les Tigres de Monterrey sont très intéressés par la star de l'Olympique de Marseille. Le club qui compte déjà Florian Thauvin et André-Pierre Gignac dans ses rangs estime en plus être en mesure de le faire et qu'il s'agit d'une réelle possibilité et non d'un rêve fou ou d'un fantasme de dirigeant. Enfin, on termine avec la presse italienne. D'après la Gazzetta dello Sport, Rafael Leao a fait un choix fort pour son avenir. Il veut rester à Milan. Malgré les avances de plusieurs clubs européens, notamment le Real, le Portugais veut s'inscrire dans la durée avec le club lombard. Les rossoneri ne veulent pas le voir partir. Des négociations ont commencé pour une prolongation de contrat. Son salaire devrait être triplé. Ce renouvellement de contrat du Portugais vaudrait autant qu'une signature majeure aux yeux de la plupart des fans. Le Corriere dello Sport ouvre son édition du jour sur la nouvelle pépite du football italien Gnonto. Après avoir délivré une passe décisive
décisive pour sa première sélection, tout le monde veut se l'offrir en Serie A et en Bundesliga. L'attaquant de 18 ans de Zurich est pisté par la Roma, la Fiorentina mais aussi l'Ajax, Anderlecht et Freiburg. On attend l'explosion du jeune prodige la saison prochaine. Voilà, c'est tout pour ce lundi, ne manquez pas le JT Foot Mercato en fin d'après-midi et comme d'habitude on se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse. Bonne journée à toutes et à tous.